Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 18 mai. L'hippodrome d'Auteuil entre en scène pour un week-end de gala. Nous aurons un groupe 1 à l'affiche de ce samedi, la grande course de d'Auteuil, et dimanche, l'apothéose avec des épreuves de prestige programmées tout au long de l'après-midi. J'en veux pour preuve le The Turf Grand Steeplechase de Paris. D'ailleurs, on connaît la liste des partants pour ce The Turf Grand Steeplechase de Paris. Ils seront 20, on a fait le plein de partants. Parmi eux, nous avons des chevaux qui ont déjà gagné cette prestigieuse rencontre, à l'instar de So French ou encore Storm of Saint-Ly. Nous aurons également Bipolaire, qui lui aussi a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Nous aurons également des gagnants des épreuves préparatoires, comme Le Costaud, comme Docteur de Ballon, ou encore comme Crystal Beach. Bref, vous l'aurez compris, ce The Turf Grand Steeplechase de Paris s'annonce palpitant. Rendez-vous demain pour évoquer le pronostic de cette course. On revient donc à cette journée du samedi 18 mai, Quintet Plus, le prix Goualès de Mésobran qui s'adresse à des 4 ans. Mon préféré pour cette course sera le numéro 13, Fan Blues, qui a bien tenu sa partie deuxième d'un quintet de même facture, le prix général de Rougemont disputé fin mars sur ce parcours. Il était battu du minimum ce jour-là. Logique d'en faire un favori. On lui posera le numéro 10, Philip, 5e de cette course référence et qui a confirmé depuis en se classant 2e sur le steeple. Le numéro 3 également, Bowler Hat, 3e de cette, 8e de cette course référence, mais auparavant, le cheval avait pris une bonne 4e place dans un quintet début mars où il devançait notamment Philip, dont la ligne est bonne. Le numéro 4, Fuji Flight, a été arrêté dans cette course référence, prix général de Rougemont, et alors qu'il était parti parmi les favoris à un peu plus de 3 contre 1, sachez qu'auparavant le cheval avait signé 2 places de deuxième à Auteuil. Il sera donc imprudent de l'écarter. On retiendra également le numéro 16, Faucon du Bosque, et le numéro 2, Mester, respectivement affichés 3e et 1er des prix Fifourlet, une liste disputée en terrain lourd en fin d'année dernière. Attention à Faucon du Bosque, je le trouve bien situé en bas de tableau, et surtout le cheval s'est classé 3e depuis d'un quintet. Le numéro 8, Lord Pitt, est en forme. Il s'est classé 2e d'un quintet fin avril à Compiègne, où il devançait Faucon du Bosque, donc difficile de faire l'un sans l'autre. Et le numéro 7, Fury Denay, 2e à Compiègne en début de mois. Fury Denay débute dans les handicaps avec des prétentions. En cas de partant, on citera le numéro 11, Zizaner, résumé chiffré pour ce quintet du samedi 18 mai. 13, 10, 3, 4, devant le 16, devant le 2, devant le 8 et devant le 7. Concernant les pronostics, j'en profite pour vous indiquer, comme vous le savez sans doute, que dans le concours de pronostics canalturf.com, eh bien, le meilleur d'entre vous sera récompensé par un bon à parier chez notre partenaire theturf.fr. Donc avis aux amateurs de concours de pronostics, rendez-vous dans cette rubrique sur notre site. Concernant donc la suite du programme en ce samedi 18 mai, dans la Listed Prix d'Arles, une épreuve pour des pouliches de 4 ans et des juments de 5 ans. J'aime beaucoup les protégés de Guillaume Macaire, le 301 Sanson qui reste sur 8 victoires et qui entend bien poursuivre sa moisson victorieuse. Le 304 Chick Canina conserve une belle chance théorique, mais il convient de le reposer, le 302 Lady Ardelum, qui vient de s'imposer dans une listed le mois dernier, et ce, face au mâle, cette fois-ci, elle n'affronte que des juments. Le 1, le 2, le 4 dans le 3e rendez-vous. Attention également, pourquoi pas au numéro 8 pour un éventuel Super 4 ou trio, c'est Fabulous Dragoness, une pouliche très bien née, qui s'essaye en pareille société avec des prétentions. Dans la 4e, le 401 Atterrisque mérite crédit, c'est une pouliche de 3 ans qui est irréprochable depuis ses débuts, première, deuxième. Elle a également remporté le prix Girofla où elle devançait 3 de ses adversaires du jour. C'était fin avril, une protégée de Guillaume Macaire qui mérite crédit. On arrive à la grande course de d'Auteuil. Nous avons une championne au départ, c'est le 510 de Boncoeur. Son palmarès parle pour elle. Elle collectionne les victoires et se replie au niveau depuis plusieurs mois maintenant. Elle a couru 2 fois en 2019, résultat 2 probants succès. Elle peut parfaitement conserver son titre dans cette grande course de d'Auteuil. C'est le 510 de Boncoeur. L'opposition, pourquoi pas le Team Mullins avec le 506 Bapaume, 2e de cette course l'an dernier, ou encore le 511 Béni des Dieux qui vient de s'imposer avec la manière outre-Manche. Concernant le 504, Alex de la Radia, il mérite également d'être cité, à mon avis il peut se placer. Le cheval connaît bien cette course puisqu'il a terminé 2e en 2016, même classement en 2017 et 4e l'an dernier. C'est un cheval extrêmement confirmé à ce niveau. Dans la 6e, le 602 Caplima mérite crédit. Je sais que la jument est estimée par Bertrand Lefebvre. On va passer à Caen, réunion 3 à Caen. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Julien Villot. Il est confiant dans la première avec le 112 Gad Falaise, qui d'après lui a les moyens de terminer sur le podium. Il redoute le 111 dans cette épreuve
C'est Grisby Doulard qui l'a devancé à l'occasion d'une sortie commune à Caen. Attention également au 113, Greenwich Paris, qui débute autre montée après avoir fourni de bonnes valeurs à l'attelé. Dans la troisième, il est confiant également Julien Villot avec le 320 Écu du Levant. Le cheval d'après lui est revenu au mieux, c'est un excellent droitier. Ici dans ce lot, il serait déçu de ne pas jouer les premiers rôles. Je lui opposerai toutefois le 313 Felucia qui vient de s'imposer à Vincennes le 7 mai. La quatrième, attention 404. Dans cette épreuve, c'est Felicia découvre hors entraînement également Julien Villot. C'est une course visée, on l'a préparée en conséquence. Elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est au mieux, elle sera pieds nus. Le seul impératif, c'est qu'il est préférable de la courir cachée. Si tel est le cas, elle va finir vite et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Dans ce quatrième, rendez-vous dans la septième, le 707 Chippy de Fauquissart mérite crédit. C'est une jument qui se plaît tout particulièrement à Caen. Elle s'y est produite à 5 reprises. Résultat, 3 victoires et 4 fois sous la selle, elle a couru à Caen. Et résultat, 3 succès également. Et à chaque fois qu'elle a couru déféré les 4 pieds à Caen, au trot monté, elle a gagné 3 courses. Déféré les 4 à Caen, monté, 3 victoires. Le 707 Chippy de Fauquissart. Concernant Salon de Provence en Réunion 4, j'aime beaucoup dans la troisième le 307 Donazetta qui a bien fini pour ses débuts publics. C'était le mois dernier à Tarbes. À mon avis, son jour est proche. Salon de Provence, Réunion 4, le 307 Donizetta. Et concernant Vichy en Réunion 5, je vous conseille en priorité dans la première le 113, c'est Champion Doré, et le 114, Canin d'Avaroche qui reste sur 2 succès. Ils doivent rendre la distance, mais a priori, l'opposition est à leur portée. J'ai pu m'entretenir également dans cette course avec Grégory Bouillet. Il est confiant avec le 103, Craig Tello. Le cheval est au mieux en ce moment. Il vient d'ailleurs de s'imposer. C'est un cheval qu'il faut courir caché. Si tel est le cas, il sait aller très vite sur 200-300 mètres. Et ce petit jeu-là, il pourrait bien, pourquoi pas, inquiéter les précédents cités. Donc dans la première course à Vichy, Réunion 5, ça doit être ça, eh bien nous retiendrons le 103, le 113 et le 114. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain pour le The Turf Grand Steeplechase de Paris 2019.